Bonjour, dans cette capsule théorique, nous allons travailler le volume du prisme, du cylindre et du cube. Commençons avec le prisme. Le prisme a une base et lorsqu'on veut travailler le volume, on s'imagine que cette base est empilée une par-dessus l'autre un nombre de fois équivalent à la hauteur. Et à ce moment-là, on obtient un espace occupé. Donc, si vous regardez l'exemple dans lequel nous avons fait un prisme à base triangulaire, donc, si vous regardez à droite, la hauteur, pas la hauteur, pardon, la base forme un triangle et lorsqu'on empile ce triangle un très grand nombre de fois, on va obtenir le prisme. Et le volume de ce prisme est équivalent à l'aire de tous ces triangles. Donc, pour trouver le volume, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver l'aire d'un seul triangle et on va le multiplier un nombre de fois équivalent à la hauteur et à ce moment-là, on va trouver le volume du prisme. Donc, c'est la raison qui explique tout simplement que la formule qu'on va utiliser pour tous les prismes est R de la base fois hauteur. Si on regarde le cube, on peut utiliser exactement la même formule parce qu'un cube est un prisme. C'est un prisme un peu spécial. Donc, pour la formule, R de la base fois hauteur, tout comme on le fait précédemment, si vous regardez dans l'exemple à droite, on voit que la base du cube est un carré et lorsqu'on empile plusieurs carrés, lorsqu'on les empile, on obtient le cube. Donc, le nombre qu'on va empiler va être équivalent à la hauteur. Donc, si on fait l'aire de la base fois la hauteur, on obtient l'espace occupé par le cube. Sauf que cette fois-ci, si on fait des petites manipulations algébriques, on peut trouver une formule un peu plus rapide pour trouver le volume du cube. L'aire de la base, c'est au carré. Côté fois côté donne l'aire d'un carré. Et la hauteur du cube, sa particularité, c'est qu'elle est équivalente à la mesure d'un côté. On a vu dans le chapitre sur les lois des exposants que C exposant 2 fois C. On est juste ici à l'écran. Donc, C exposant 2 qui est l'aire de la base, fois la hauteur qui est aussi équivalente à la mesure d'un côté. Donc, C exposant 2 fois C nous donne C exposant 3. Vous pourriez utiliser la formule aire de la base fois hauteur, mais pour le cube, on peut aller beaucoup plus vite si on cherche le volume en faisant tout simplement la mesure du côté au cube. Pour le cylindre, le raisonnement est exactement le même. Si vous regardez à droite, on peut trouver l'aire de la base qui est un disque et on l'empile plusieurs fois, un nombre de fois équivalent à la hauteur, et on obtient l'espace occupé par ce solide. Donc, la formule va être l'aire de la base fois la hauteur. Et la particularité, contrairement au prisme, tantôt on avait un prisme triangulaire, mais on aurait pu avoir un prisme à base pentagonale, à base rectangulaire, donc la base peut changer. Pour le cylindre, la base est toujours la même. La base est un disque, donc si on cherche l'aire de la base, ça va être pi fois le rayon au carré, fois la hauteur. Donc, le solide, toujours la même formule. C'est juste que le prisme, selon la base, on va utiliser une formule un peu différente. Voilà. Merci.